Est-ce que vous galérez à faire des mix, à passer des heures sur vos mixages pour au final ne pas être content, pour au final ne pas y arriver? On connaît tout ça. Moi, le premier, je suis passé par là, donc je sais exactement ce que c'est, je sais exactement la frustration que ça peut engendrer. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une approche, d'une technique pour finir vos mix, pour aller d'un point A à un point B rapidement tout en gardant la subjectivité, ce qui est compliqué à faire quand vous mixez ou quand vous produisez. À la fin de la vidéo, les gars, vous comprendrez exactement comment finir un mix rapidement. Avant qu'on commence les gars, allez sur stropstudio.school, vous pouvez choper une formation complètement gratuite ainsi que 300 presets sérum. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur la mailing list et en plus sur la mailing list, vous aurez plus ou moins un mail par jour de grande valeur où réellement je vous donne des tips et des tricks que je donne uniquement sur cette mailing list. Donc allez-y, enjoy. Ok, donc cette approche pour aller droit au but, pour réussir à faire des mixages d'une seule traite, pour garder la subjectivité, ce qui est très compliqué à faire finalement quand on est débutant ou même qu'on est plus ou moins avancé, on connaît tous ce truc d'avoir le nez dedans comme ça dans un projet et de pas finalement réussir à garder, on va dire, la vue globale, la big picture de notre projet. Les 3/4 du temps, c'est ce qui va concrètement vous empêcher de finir d'une traite et comme il faut. Il y a un temps à partir duquel vous allez commencer à revenir en arrière et à faire entre guillemets des conneries. Quand vous attaquez un mix, on va prendre l'exemple d'un mix, mais ça peut être aussi axé sur la production, mais quand vous attaquez un mix, généralement le sweet spot se trouve en 3 et 4 heures, je dirais en moyenne. Il y a toujours des exceptions, mais en moyenne, c'est 3-4 heures. Vous allez commencer à tourner en rond, à être trop le nez dedans et à plutôt revenir en arrière en termes de résultats et de qualité que de continuer à amener de la plus-value et de la qualité sur votre mix. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc, sincèrement, je pense qu'on connaît tout ça. On passe des heures et des heures sur un mix et au final, on compare avec comment c'était avant et on préfère la version d'avant. On l'a tous fait. C'est un gros classique dans le mixage, dans la production, etc. Donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça a lieu et comment éviter ça et comment justement rester dans cet état où on amène juste de la plus-value et s'arrêter au bon moment sans rentrer dans cette phase où on commence à tourner en rond et à faire plus de merde qu'autre chose. Mais avant ça, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il y a deux manières fondamentalement d'écouter en fait. Pour tous ceux qui font de la prod, du mixage, etc. depuis un moment, vous connaissez tout ça, c'est l'écoute analytique. C'est-à-dire qu'on écoute les choses de manière à disséquer dans un signal des choses précises. Typiquement, il y a un phénomène connu qui s'appelle l'effet cocktail, qui nous permet, notre cerveau, si vous voulez, est capable de détecter au milieu d'un gros brouhaha une source précise et se concentrer dessus, si vous voulez, et n'entendre quelque part plus que ça. L'exemple classique qu'on donne quand on parle de ça dans les écoles, typiquement, quand on donne des cours, on parle de l'effet cocktail, et c'est l'effet qu'on connaît tous et qu'on fait tous de manière même inconsciente. On est dans un restaurant et on entend tout un brouhaha de choses, il y a plein de bruit, mais on arrive à entendre une conversation de 4 tables plus loin, on arrive tout juste à comprendre ce qui se dit, et on est capable comme ça de faire comme une sorte de solo sur cette source et d'entendre ça. Si vous voulez, c'est relié à ça et à d'autres phénomènes aussi, mais dans l'idée, c'est un peu le même principe quand on écoute une track ou quand on mixe notre track, on se focus comme ça sur des petits détails. Par exemple, j'en sais rien, on se focus sur le clic du kick au travers de notre mix, on se focus sur les sifflants de notre voix, etc. au travers de notre mix, et on arrive à faire abstraction du reste. Donc c'est comme vraiment, si on devait faire une analogie avec l'image, c'est comme si on était zoomé comme ça sur un petit endroit de l'image et qu'on regardait en détail des choses. Donc ici, je vous vulgarise un peu le truc, mais fondamentalement, ça c'est ce qu'on appelle l'écoute analytique. Il y a aussi d'autres variantes, etc. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. On est capable de se concentrer sur des choses précises au sein d'un signal. On est capable de disséquer des choses. Un truc tout con aussi, c'est qu'on est capable, par exemple, quand on entend une track, on est capable d'écouter que le kick. On est capable d'écouter que la voix. On est capable d'écouter que ci, que ça, au milieu de tout plein d'autres signaux, si vous voulez. Autant cette écoute-là est très importante, on va dire, quand vous mixez, quand vous faites des choses techniques, autant ça peut vous porter préjudice parce que vous pouvez justement vous faire avoir par cette écoute analytique et ne plus réussir à zoom out et ne plus réussir à entendre la musique dans son ensemble. Et fondamentalement, à la fin de la journée, quand on mixe ou quand on produit, le plus important, c'est l'ensemble. C'est comment on ressent la musique, qu'est-ce qu'elle nous fait percevoir, quel feeling elle crée, etc. Et généralement, donc, ce qui vous fout dans la merde quand vous passez trop d'heures sur un mix, c'est ça. C'est que vous êtes le nez dedans, vous êtes zoom in, comme ça, sur des trucs bien précis, et vous avez complètement perdu la subjectivité de votre track, et du coup, vous allez dans des mauvaises directions, vous prenez de mauvaises décisions, et vous vous écartez, en fait, finalement, de ce résultat final tant attendu que vous espérez. Et ben, dites-vous un truc, c'est qu'il y a, en fait, une autre forme d'écoute, que personnellement, je vais appeler
appeler casual. Je vais appeler ça, c'est l'écoute casual, c'est l'écoute grand public, c'est l'écoute simple, c'est l'écoute, si vous voulez, du mec naïf qui arrive à juste, naïf entre guillemets, qui arrive à juste écouter la musique et à juste enjoy la musique sans disséquer, sans écouter de manière précise, etc. Donc autant quand vous allez commencer à produire, à mixer, vous allez entraîner de ouf l'écoute analytique. Vous allez être là, ouais c'est super, j'arrive à entendre plein de trucs précis. Autant tout ça c'est très bien, mais autant c'est super important, voire même indispensable de pouvoir revenir à l'autre écoute, c'est-à-dire à votre écoute casuelle, à juste entendre la musique telle qu'elle est dans son ensemble et en restant dans cet état et sans aller disséquer des choses. Pourquoi c'est très important? Parce que finalement c'est l'écoute en fait que 99% des gens auront quand ils écouteront votre track, votre titre, votre mix, votre production. Et donc le but du jeu va être de réussir de switcher de l'un à l'autre. On peut appeler ça aussi cerveau gauche, cerveau droit, etc. L'artistique, le technique, c'est un peu le même délire, mais fondamentalement ici c'est un peu plus précis. C'est comment réussir à disséquer, à écouter très précisément des choses et à être zoom in dans le son, et aussi un instant après réussir à zoom out et réussir à écouter la musique dans son ensemble en ayant vraiment la big picture comme on dit, c'est-à-dire vraiment l'image globale de votre track. Ça les amis, c'est réellement le vrai secret pour réussir à finir vos mix d'une traite sans aller trop loin tout simplement et poser votre mix comme vous l'entendez, comme vous avez envie qu'il soit, comme vous avez envie qu'il sonne. Attention, c'est pas facile à faire, ça prend littéralement des années. Franchement, en vrai, l'expérience, quand vous allez mixer, vous allez vraiment réussir à développer cette chose-là, cette faculté-là, et c'est ce qui va vous permettre avec le temps tout simplement d'arriver à faire des choses plus vite et mieux tout simplement. Donc il y a le facteur du temps en fait concrètement qui va jouer en votre défaveur, c'est-à-dire que plus vous allez passer de temps sur quelque chose, sur un mixage généralement, plus vous allez avoir tendance à en faire trop et à perdre finalement l'objectivité, le but premier, le côté feeling, le côté instantané de la musique. Évidemment, n'allez pas vous exciter dans les commentaires, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des mecs qui bossent un peu mieux en bossant plus longtemps, mais je dirais que globalement, la majorité des gens vont quand même mieux bosser dans un certain laps de temps. Il va y avoir un sweet spot comme ça, sur un nombre de temps à passer sur un mixage, après lequel tout simplement on va commencer à en faire trop et on va plutôt détruire le mix, plutôt abîmer ce qu'on a fait. Donc il existe plusieurs techniques pour réussir à garder, on va dire, cette subjectivité. Technique classique, c'est d'écouter loin, c'est-à-dire écouter loin de vos enceintes. Par exemple, vous écoutez vers la porte, vous sortez de la pièce dans laquelle il y a vos enceintes et vous écoutez, vous mettez assez fort et là vous entendez un petit peu tout. Et là vous arrivez à entendre plus facilement, on va dire c'est un trick pour revenir dans cet état. Mais c'est de nouveau pas idéal parce que fondamentalement on veut quand même entendre bien ce qui se passe. Donc en fait on doit trouver le sweet spot. Idéalement en restant à votre emplacement entre vos enceintes, vous devez réussir dans votre cerveau à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire vraiment réussir à écouter la musique dans son ensemble et d'un coup à passer sur quelque chose de plus précis quand vous mixez, quand vous vous concentrez sur un élément, quand vous faites un EQ, etc. Et de faire l'aller-retour entre ces deux états. On pourrait voir ça aussi d'un autre aspect, c'est-à-dire il y a le côté émotion. Le côté global, c'est le côté émotif, c'est le côté on écoute et on ressent uniquement ce qui se passe sans aller dans le détail, sans trop rentrer dans la technique. Et le but fondamentalement, c'est que cette écoute analytique serve finalement le côté émotionnel et le côté ressenti. Et à la fin de la journée, de nouveau, le plus important dans une musique, quelle qu'elle soit, peu importe le style, peu importe ce que vous voulez, c'est que ça dégage quelque chose, c'est qu'il y ait un feeling. C'est vraiment le côté vibe qui est le plus important. Et donc, tout le jeu va être de réussir à osciller comme ça entre ces deux états de manière un petit peu comme un équilibriste, comme ça. C'est un peu un jeu qui est difficile. On peut vite aller trop d'un côté ou trop de l'autre. Et le but, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, quoi. C'est vraiment un équilibre de nouveau à avoir. Donc voilà, quand vous attaquez un mix, essayez d'écouter toujours de manière globale les choses. Une bonne technique que j'aime bien, essayez d'écouter votre mix d'une traite. Écoutez d'une traite de temps en temps, c'est-à-dire écoutez du début à la fin sans faire pause et en essayant d'écouter vraiment globalement le son et prenez des notes. Notez ce qui vous gêne dans le mix et ensuite vous allez régler ces notes, vous allez régler ces problèmes entre guillemets dans votre mix en switchant sur une écoute plutôt analytique. Et vous revenez sur l'écoute un peu casual, on réécoute notre morceau de A à Z, on reprend des notes et on avance comme ça. Ça c'est une technique qui marche super bien pour être sûr d'avoir un mix qui fonctionne et de régler les choses dans l'ordre d'importance, c'est-à-dire qu'on règle les choses d'abord qui nous gênent le plus, qui font le plus de mal entre guillemets au mix, et ensuite plus on avance, plus finalement c'est des tout petits détails jusqu'à arriver à un point où finalement est-ce que ces détails sont importants. C'est vraiment ça la question, parce que fondamentalement ça c'est un autre topic, mais on peut se demander à quel moment un mix est réellement fini. Okay, donc je pense vraiment pour pouvoir être capable de faire ça, il faut réussir à maîtriser le switch comme ça
de ces deux états dans notre cerveau, quoi. Analytique, casuel. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous aider. Essayez d'appliquer ça dans vos prochains mix ou prod. Si vous voulez vous former de manière structurée, avec un réel suivi, rejoindre une super communauté de centaines de passionnés comme vous, profiter de leur expérience et amener votre pierre à l'édifice, allez vous former sur stropstudio.school. En même temps, vous soutenez les vidéos. Abonnez-vous à ce channel. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, je vous conseille ces vidéos. Les gens, c'était Igor, je suis Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.